Amis gamers, la nouvelle génération de PC portables pour jouer aux jeux vidéo est en marche. Et parmi elles, il y a le XMG P507 Pro Gaming, une toute nouvelle machine assemblée par Schenker Technologies qui embarque la GeForce GTX 1070, un monstre de puissance qu'on va vous détailler tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on rappellera simplement que ce XMG est un PC portable 15,6 pouces, que son prix de départ est de 1600-1700 € à peu près, et que la version que nous vous proposons en test aujourd'hui coûte, elle, moins de 2500 €, configurée par nos soins sur le site de XMG. Alors on va rentrer tout de suite dans le dur du sujet, la configuration de cette machine. Alors il y a un très bon processeur Core i7 Intel de dernière génération, ça pas de problème. Il y a de la mémoire en pagaille, 16 Go, pas de souci non plus. Du SSD pour Windows 10 et les jeux, pas de problème également. Et c'est surtout la partie graphique qui nous intéresse, la GeForce GTX 1070. Alors cette carte est le pendant de la référence pour PC de bureau. Entre les deux, il n'y a presque pas d'écart de performance et c'est un sacré tour de force que Nvidia arrive à réaliser. Arriver à amener quasiment le même nombre d'images par seconde générées sur un écran Full HD, tant sur un PC de bureau que sur un PC portable. Second point fort, la présence de la technologie G5 propre à l'écran. Alors, pour rappel, le G5, c'est une technologie Nvidia qui vise à dialoguer avec la carte graphique. Ainsi, on a autant d'images affichées que la fréquence de l'écran le permet. Dans notre cas, 60 Hz, donc 60 images secondes quasiment constant, afin qu'il n'y ait presque pas de ralentissement dans les jeux ou, à défaut, que lorsqu'il devrait y en avoir, il soit quasiment invisible pour le joueur. Le résultat est plutôt pas mal, on évite les déchirements d'images et les très gros ralentissements. Troisième point fort de la machine, c'est sa relative sobriété. Certains n'aimeront, d'autres n'aimeront pas. Question de goût, nous on a plutôt apprécié le châssis noir, relativement mat, et le très bon clavier rétro-éclairé de blanc, très agréable, ça change du rouge ou du vert fluo qu'on a d'ordinaire dans la Galaxy Gaming, et c'est plutôt sympa. Le premier point faible, c'est la qualité de l'écran, la qualité d'affichage. Techniquement, l'écran mat Full HD de ce XMG n'est pas aussi bon qu'on aimerait. Il manque un peu de luminosité, un peu de contraste. Sur une machine de ce prix, on s'attendait à bien mieux. Ça, c'est dommage. Alors, second point faible, c'est l'autonomie. Alors, pour une machine de gaming, on ne s'attend pas à pouvoir jouer des heures et des heures sur batterie. Ce serait bien, mais c'est toujours pas le cas. Seulement 1h30 grâce à la technologie Battery Boost d'Nvidia. En revanche, lorsqu'on va vouloir regarder des vidéos ou surfer sur Internet, voire faire un peu de bureautique, là, tout de suite, on gagne en heures, jusqu'à 5 heures dans le meilleur des cas. Dernier point faible, forcément à grosse configuration, ventilation en conséquence. Il y a 3 ventilateurs à l'intérieur de la machine. Autant vous dire que de temps en temps, ils sont assez audibles, surtout quand on commence à faire tourner de gros jeux bien gourmands. Néanmoins, pour éviter les désagréments liés aux nuisances sonores, on vous conseille le port du casque. Vous l'aurez compris, le test de ce XMG est plutôt positif, c'est plutôt une bonne machine nouvelle génération pour jouer. A noter que d'autres machines pour joueurs, d'ores et déjà équipées des GeForce GTX 1080, 1070 et 1060 de Nvidia, sont en test au labo de 01net et que les tests arriveront très rapidement. Et enfin, si vous n'avez pas la patience d'attendre, rendez-vous sur le site d'XMG où vous trouverez sûrement votre bonheur.